Salut David Nation et bienvenue dans cette vidéo, nouveau vlog dans la David Nation où je m'entretiens avec Clyde Vacher. C'est un entrepreneur et un coach d'impact et il aide beaucoup les startups en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tout ça. Et donc j'ai eu l'honneur et le privilège de m'entretenir avec lui. On a un peu parlé du digital, en quoi la transformation digitale des entreprises est plus que jamais importante. On a également parlé de l'impact et de l'innovation en termes d'entrepreneuriat. On a aussi parlé de ses ambitions futures dans le domaine du digital et ce qu'il compte laisser comme héritage ici en Afrique. Donc j'espère que vous allez profiter de tous ces conseils qu'il a donnés. La vidéo est longue, donc prenez votre temps pour la regarder, sirotez un bon café. Et j'espère vous retrouver dans de prochains épisodes. Ciao. Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous accueillons ce monsieur. What's up, la David Nation? Surtout, n'oubliez pas, appelez toujours. Alors, pour les 1% de personnes qui ne savent pas qui c'est, est-ce que je peux te présenter? Alors, je suis Clyde, prénom Clyde, Vacher, nom de famille. Je suis mauricien, petite île Maurice, petite île qui fait 60 km du nord au sud, 40 km de l'est à l'ouest. Plus petit qu'un Yopougon, plus petit qu'un Marcory. Petite île au milieu de l'océan Indien, à côté de Madagascar, et à Abidjan depuis 2015, où je me suis installé avec ma famille. Et ici, un tiers de mon temps est consacré à ce qu'on appelle le business facilitation, c'est-à-dire que j'aide des entreprises essentiellement mauriciennes et depuis l'année dernière des sociétés rwandaises, tanzaniennes, israéliennes, à s'installer en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Ghana. Contact, lobbying, prise de rendez-vous, location de voitures, installation, domiciliation, etc. Et sinon, bon, un tiers, mais 2 tiers, et même plus que 2 tiers, hein, ça va faire plus que 100% de mon temps, je le passe à conseiller, accompagner, soutenir le développement d'entreprises locales qui sont soit des startups, soit des toutes petites entreprises avec un seul maître mot, l'impact. C'est-à-dire, on fait des choses concrètes qui ont de l'impact pour les communautés dans lesquelles on est. Très bien. Très bien. Et on a eu à se rencontrer plusieurs fois au cours de certains concours, certains pitchs. Tout à fait. Alors c'est vrai que en tant que coach, bon voilà, donc bon, 22 ans d'expérience dans le milieu professionnel. Et justement, c'est après ça que je voulais qu'on commence. Où tout a commencé en fait? Quel est ton parcours professionnel? Bon, mon parcours professionnel, j'ai une formation en linguistique et en relations publiques, communication. Ça m'a toujours plu. Je voulais devenir géographe, mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'endroits à découvrir encore, donc je me suis tourné vers la communication. J'ai travaillé pendant 22 ans dans différentes sphères de la communication, comme consultant, j'ai ouvert aussi ma boîte pendant 2 ans, que j'ai refermé puisque un grand groupe hôtelier m'avait recruté. Et donc, juste avant d'arriver à Abidjan, j'ai été pendant près d'une dizaine d'années directeur de la communication d'un grand groupe hôtelier régional basé à l'île Maurice. 9 hôtels, des agences un peu à travers le monde. Okay. C'était la belle vie. C'était dur aussi par moments, puisque la communication, c'est pas simplement vanter les mérites d'un hôtel, d'un produit, d'une destination, mais c'est aussi gérer plusieurs choses. Et ce faisant, j'ai commencé à me rendre compte, donc formation de linguiste, de communication, de marketing, que le digital prenait toute son importance. Et c'est là où, au sein de notre groupe hôtelier, on a opté pour un changement complet en misant sur le digital. Et ça a été formidable. Ça a été une découverte parce que quelque part, bon, on a tous un compte Twitter, compte Facebook qu'on utilise de façon rigolote pour parler avec des amis, pour épater des go, pour parler de son équipe de foot. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance du digital dans une démarche de faire du business
de faire des affaires et de gagner de l'argent. Et là, concrètement, ça s'est enchaîné. J'ai passé un certificat en marketing digital avec les membres de mon équipe. Ensuite, on a commencé à travailler sur tout ce qui est stratégie, mise en place, implémentation, site web, réseaux sociaux, plateformes de vente en ligne. Et je suis arrivé en Côte d'Ivoire en donc 2015 avec cette passion-là. Et j'ai commencé donc à m'approcher de différents lieux où je pouvais retrouver des start-upers, des TPE, des PME qui étaient intéressés par l'utilisation du digital dans leur démarche professionnelle et dans leur démarche business. Quand, avant de débuter l'émission, tu as dit que tu n'as qu'un seul maître mot, c'est l'impact. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, comment une entreprise peut avoir de l'impact sur une population, mais sur un marché? D'accord. Comme je dis toujours, alors, digital ou pas digital, il faut avoir de l'impact. Il faut que quelque part, le produit, le service que je vais proposer, ça va apporter une solution. On peut parler de business model Canvas, de différentes techniques, etc. Mais c'est très simple. Je ne vais pas vendre, une casquette pour se protéger du soleil s'il pleut. Je le disais récemment, mais les gars qui vendent, par exemple, parfois des serviettes, des paréos, je sais pas quoi encore, au Carrefour Solibra, pas tout. Mais il faut qu'ils sentent un peu ce qui est intéressant. Ouais. Quand il pleut, vaut mieux vendre des parapluies et les gens vont acheter. Et je crois que ça, il n'y a pas besoin de s'appeler Steve Jobs, ou David Yao, ou Clyde Vacher, pour le savoir. Parce que depuis que le temps est temps et que les affaires sont des affaires, il faut savoir sentir ce qui intéresse les gens. Donc, trouver des solutions pour régler des problèmes qui sont à côté de nous. Pourquoi à côté de nous? Parce que c'est plus facile de les gérer, c'est plus facile de produire, c'est plus facile de maîtriser les coûts. Après, on pourra aller plus loin. Aujourd'hui, c'est voir dans mon quartier, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire? Est-ce que les gens, par exemple, n'arrivent pas à payer, à recharger, etc. Bon, ça c'est un secteur quand même où il y a beaucoup de monde. Mais quand on parle aujourd'hui de tout ce qui est smartphone, téléphone, donc toutes les technologies USSD, mobile money, etc. Je crois que on a un territoire qui est grand, qu'on peut investir et où on peut changer les choses. Concrètement, un exemple, une start-up que j'ai eu l'occasion et que j'ai eu l'occasion encore d'accompagner, mon artisan, que tu as croisé souvent. Donc, j'ai eu l'occasion de les avoir aussi dans le programme Yellow Startup de la première édition où j'étais donc le programme manager. Ils ont commencé tout petit, avec une petite plateforme de mise en relation, d'intermédiation entre clients et artisans. Aujourd'hui, cela continue, ils remportent des prix, mais ça leur a servi d'exemple. Aujourd'hui, par exemple, le business model qui fonctionne le mieux, c'est un business model avec des pros. Donc, c'est un peu mon artisan pro. C'est-à-dire qu'ils vont non plus traiter avec le client lambda, monsieur, madame, tout le monde, mais avec des entreprises qui ont besoin d'artisans formés, qui ont des outils, qui ont des équipements et qui sont surtout qui bénéficient d'une coordination. Donc une entreprise va les voir pour de la sous-traitance. La même chose s'applique à Coliba, pareil, qui marche tellement bien, qui au départ travaille dans le recyclage du plastique, mais qui utilise la technologie telco pour fidéliser, collecter et rajouter de la valeur à leur métier de base qui est le recyclage de plastique, qui rapporte plus. C'est pas le revenu telco qui va rapporter plus, c'est le recyclage de plastique. Donc c'est comment est-ce que on apprend à maîtriser un process, un outil, une technique qui peut nous amener plus loin. Et ça, je crois que c'est la base. Pour faire de l'entrepreneuriat d'impact, il faut commencer quelque part. Il faut arrêter de se plaindre. Je sais que toi, tu es un peu, moi aussi, je suis un peu direct là-dessus. Il faut arrêter de se plaindre en disant, oh, j'ai pas d'argent, la banque ne paye pas, etc. Merde. On peut toujours faire un petit sacrifice. Au lieu de boire un coca, 2 coca, on boit un seul, paquet de cigarettes, les petits cadeaux pour la go. Voilà, on arrête. Et ça peut venir après, mais un peu de sacrifice
pour que ça rapporte. Exactement. Peut-être il y aura des échecs, peut-être ça va pas rapporter tout de suite, Ouais. mais on commence par un petit quelque chose. Voilà, donc, merci Et beaucoup. voilà. Et puis, ben, ce que j'espère, c'est qu'en 2019, Ouais. qu'on fasse plus de trucs ensemble. Oui. Ah, Oui, oui, stay attention, tuned. attention. Stay tuned. Stay tuned. Restez à l'écoute. Merci beaucoup, Clyde.